Bonjour frères et sœurs et merci de votre fidélité. Dieu fait beaucoup parler et tous nous avons une idée sur lui. Quand on parle de Dieu, personne n'est indifférent. Remontent à la mémoire de certains des images, des conceptions souvent limitées et jamais revisitées. Pour d'autres, Dieu évoque une rencontre, une expérience, un événement marquant. D'autres n'ont pas de certitude, ils cherchent, ils aimeraient croire, mais n'y arrivent pas. D'autres se bloquent, bien souvent, à cause de mauvaises expériences. Pour d'autres encore, Dieu les fait vivre, les anime. Oui, Dieu ne laisse personne indifférent. Nous apprenons, en fréquentant les Écritures, qu'on ne peut enfermer Dieu. Il nous étonnera toujours, il nous surprendra, il nous provoquera, il interrogera notre raison et notre foi. Quel Dieu se révèle dans l'évangile de ce jour? D'abord, un Dieu qui choque, parce qu'il fait bon accueil aux pécheurs et qu'il mange avec eux. Un Dieu qui s'invite à la table des hommes et des femmes comme ils sont, sans faire le tri. Il ne s'interroge pas de savoir s'ils sont purs ou impurs. La parabole que Jésus nous offre pour parler de Dieu comme son Père et notre Père nous met en présence d'un Dieu qui respecte la liberté humaine. Le père de la parabole accepte la demande de son fils cadet et lui donne les moyens, en partageant l'héritage, de quitter la maison commune. Notons que l'héritage est partagé entre ses deux fils. Le père leur partagea ses biens. Le père de la parabole, s'il a permis le départ de son fils cadet, n'a pas cessé de l'aimer. On le remarque quand celui-ci est de retour. Nous découvrons dans l'Évangile qu'il était attendu. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Dieu ne culpabilise pas son fils. Il fait la fête pour celui qui s'était perdu. Il est ce Dieu fou d'affection, de tendresse pour tout le monde. L'attitude du père vis-à-vis de son fils cadet n'est pas comprise par son fils aîné. Aveuglé par la jalousie, il entre en colère. Mais réentendons ce que lui dit son père. « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. » Dieu est don et ne garde rien pour lui. Il aime inconditionnellement. Devant lui, nous sommes ses fils, ses filles bien-aimés. Jésus dit « Aimez, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait se lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et les injustes. » Là encore, Dieu surprend. Il nous montre le visage d'un Dieu libérateur, un Dieu sauveur, d'une humanité trop souvent blessée. Frères et sœurs, ne restons pas figés dans nos images sur Dieu, sur nos blocages anciens, sur nos ressentis, mais restons suffisamment libres et ouverts pour nous laisser surprendre par Dieu. Nous venons d'entendre dans l'Évangile que rien n'est perdu pour Dieu et que pour lui, toute vie est promise à la joie. Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. Le cœur de Dieu, frères et sœurs, est toujours ouvert pour tous. Bonne marche vers Pâques à toutes et tous, prenez bien soin de vous et des autres.